je me suis fait terminer. Je me suis fait terminer ma période d'essai. Pour des raisons très injustes. Ça m'a beaucoup appris et j'avais envie de parler avec vous de ce que vous pensez du monde du travail et du monde en général même, dirais-je, des injustices. J'ai beaucoup de mal avec l'injustice. Il m'arrive quelque chose d'un petit peu injuste et pour moi c'est le pire des irrespects et la pire chose qu'on aurait pu me faire. Du coup là, le fait d'avoir été virée, on va dire virer, parce que c'est un peu ça en vrai. Ça m'a rappelé que le monde est injuste. Je sais pas si toi aussi. Ça m'intéresse de connaître des gens comme moi parce que j'en connais absolument pas et j'en ai jamais connu. Des gens qui vraiment comme moi sont dans leur monde. C'est quelque chose qui m'est pas reproché, mais pointé du doigt presque négativement, alors que pour moi, honnêtement, je le vois comme une qualité. Aux yeux des autres, j'ai l'impression que ça ne devrait pas être une qualité. Je suis pleine d'incohérences, mais je suis très consciente du monde qui m'entoure, des gens, de l'univers, de la société, de comment les choses fonctionnent. Mais j'ai choisi de tirer le positif et tirer les choses que j'ai envie de tirer. Donc c'est-à-dire de me focus sur les choses dont j'ai envie, soit pour moi ce que je vois comme positif. C'est comme si dans ma tête tout le monde avait les mêmes intentions que moi, des bonnes intentions. Quand j'ai commencé ce travail, je suis vraiment restée, j'ai vraiment commencé ce travail-là suite à une formation pour tout vous dire. Et j'ai fait cette formation et j'ai vraiment aimé l'environnement dans lequel je travaillais. J'ai vraiment aimé surtout les êtres humains avec qui je travaillais parce que pour moi, c'était des gens humains qui avaient cette humanité, qui avaient cette manière de traiter les autres que j'aimais bien. Du coup, j'ai l'impression qu'on partageait les mêmes valeurs. Et en fait, la manière dont ils m'ont viré, c'est les raisons pas du tout valables que je vous ai énumérées après. Bah, ça m'a fait rendre compte qu'en fait, pas du tout. C'est que ça m'a fait vraiment redescendre sur terre et ça m'a fait me dire, mais Marie, pas tout le monde a de bonnes intentions. Et ça paraît con dit comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas de la naïveté. Parce que pour moi, la naïveté, ce serait être persuadé que tout le monde a les meilleures intentions du monde et que tout le monde est gentil, tout le monde est kawaii, et tout le monde est... Tu sais, hi hi ha ha. Et c'est pas le cas, parce que je sais que c'est pas le cas. En tout cas, quand une situation me plaît, comme celle-ci par exemple du travail, je choisis de juste voir le positif en fait. Et pour moi, c'est une qualité. Mais du coup, quand ce genre de choses arrive, ça te fait tomber de haut. Parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas ces gens capables de cela. Et en fait, j'étais plus choquée et très déçue de leur comportement. Qui pour moi était du coup tout l'inverse de auquel je m'attendais de leur part, tu vois. Mais bref, j'ai été virée. Je travaillais en restauration rapide. D'accord. De manière très humble, je pense avoir toutes les qualités, toutes les compétences requises pour travailler en restauration rapide. J'ai une formation de 1 mois en HACCP, pour ceux qui connaissent un peu la restauration. J'ai déjà de l'expérience passée en restauration rapide. J'ai beaucoup d'expérience en restauration, en vente. J'ai des qualités. Il y a des qualités innées et des qualités qu'on peut apprendre au fur et à mesure de la vie, mais j'ai des qualités naturelles qu'on peut pas trouver chez tout le monde et qui pour moi du coup étaient précieuses, comme je suis naturellement souriante, je suis naturellement sociable, je suis à l'écoute, j'adore le service client et je suis très... Tu vois, ce genre de choses, oui, c'est des skills que tu peux apprendre au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu pratiques. Mais pour moi en tout cas c'est très naturel, du coup c'était un bon avantage pour mon employeur, je trouve. Mais justement, en fait, ce qui m'a été reproché, c'était là, on met fin à ta période d'essai parce que tu n'as pas les qualités qu'on attend. Et quand j'ai demandé des explications plus approfondies, on n'a pas vraiment su me répondre. On m'a dit que on m'a entendu parler avec un collègue à moi pendant que j'étais en train de le former à quelque chose. Je leur ai dit qu'on a passé toute la matinée ensemble et que au bout d'un moment, oui, on parlait plus de la formation et on a commencé à parler des raisons pourquoi il était en retard ce matin et de sa copine, nan. Tu vois? Et j'aurais dit, c'est tout simplement humain. On instaure une bonne ambiance. On est souriant, bonne ambiance et on fait notre travail en même temps. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On m'a soutenu que non, au travail, on parle que du travail. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Je vous dis ces mots, hein. Tu vas faire ça, tu vas faire ci. Et moi, je vais faire ça, je vais faire ci. On communique là-dessus et c'est tout ce qu'on se dit. Quand j'ai compris du coup qu'en fait il y avait une raison cachée sûrement. Ce que je pense moi, c'est qu'ils ont trouvé des gens peut-être plus disponibles en matière d'horaire que moi, vu que j'ai vu qu'ils avaient eu beaucoup de CV, beaucoup d'entretiens
d'embauche. Ils ont viré une dizaine de personnes de l'équipe qui avaient clairement tous leur place ici. Même je ne l'avais pas vu venir parce que de la part de différents managers, j'avais eu des compliments sur ma manière de travailler. Le lendemain, on me vire, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que forcément, entre deux, il y a eu des choses. Mais j'ai très vite arrêté d'essayer de comprendre, trouver même une raison. Je sais que je vais trouver très vite, c'est pas ça le problème. C'était plus cette notion d'injustice que je voulais partager avec vous, savoir un petit peu connaître vos expériences par rapport au monde du travail et ce que vous en pensez. Il y a énormément d'injustices dans ce monde et il y a bien pire que celle que j'ai vécue. Mais je voulais aborder surtout cette notion de petite injustice presque banalisée, quotidienne, que énormément, la majorité des personnes ont vécu ou vont vivre dans leur vie une fois. Celle du coup au travail où c'est très facile de, quand on a l'autorité, on est un être humain avec une autorité sur un autre être humain, c'est très facile d'avoir des comportements abusifs envers ses employés ou alors des gens moins haut gradés que nous, la hiérarchie, etc. Ça m'a toujours dégoûté le fait qu'on puisse manipuler des gens ou les contrôler en leur mettant une carotte sous le nez comme ça. Tu as sûrement, toi qui regardes cette vidéo, connu des choses similaires, donc je t'invite à en partager en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'aime énormément partager, dialoguer en commentaire, donc n'hésitez pas. Je te souhaite une douce nuit. Attention à vous, l'ennemi est partout. Non, je rigole. Faut pas penser comme ça. Faut rester positif. Toujours garder votre positivité, votre sourire et votre bon en vous. Restez une bonne personne malgré toutes les mauvaises personnes que vous pouvez fréquenter. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, pas dans celui des autres. Donc, have fun with life. Good night, y'all.